il n'a toujours pas refait surface. Mais Carlos Ghosn est bien présent quelque part au Liban, en train de se préparer à livrer une conférence de presse très attendue. Le voici, détendu, en train de fêter avec sa femme le réveillon du 31 décembre chez une amie. C'est la seule image de lui, depuis son invraisemblable évasion du Japon. Sa trace a été perdue le 29 décembre à Tokyo. Carlos Ghosn aurait quitté son appartement le plus simplement du monde. Casquette rivée sur la tête et masque chirurgical anti-pollution sur la bouche. C'est ce que croit savoir la NHK, la télévision japonaise, qui a eu accès à la vidéosurveillance de son immeuble. Assigné à résidence, dans des conditions très strictes, le jour de sa fuite n'a pas été choisi au hasard. Nissan avait commandé une surveillance physique à une société de sécurité privée. Les avocats de l'ancien patron de Renault ont attaqué cette surveillance en justice. Et donc, le jour de son départ, a-t-on appris, cette surveillance avait été levée. Libre de ses mouvements, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan a pris le train pour se rendre 500 km plus loin, à l'aéroport d'Osaka. Et c'est à bord de cet appareil qu'il quitte le pays, à l'insu des autorités nippones. Il est clair que nous n'avons pas d'enregistrement de l'accusé quittant le Japon. Nous pensons qu'il a utilisé des méthodes illicites pour quitter illégalement le pays. C'est un crime de contrebande, rien ne justifie qu'il s'échappe du pays. Christophe Naudin a participé à l'exfiltration de 2 pilotes français de République dominicaine dans l'affaire dite Air Cocaïne. Selon lui, la fuite de Carlos Ghosn a été minutieusement préparée. Pour organiser une exfiltration, il faut un plan qui soit extrêmement bien construit et qui ait été validé par, en général, un essai ou éventuellement 2-3 hypothèses de travail. Je pense qu'une opération de ce calibre, il faut entre 4 et 6 mois de préparation. C'est mon avis. Dans un communiqué, Carlos Ghosn a voulu prendre l'entière responsabilité de sa fuite. Les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d'autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ du Japon sont fausses et mensongères. C'est moi seul qui organisais mon départ. Ma famille n'a joué aucun rôle. Mais Carlos Ghosn a bien reçu une aide non négligeable. À Osaka, 2 hommes l'attendent. Ce sont eux qui voyagent officiellement vers Istanbul. Visiblement, il s'agissait de 2 anciens des forces spéciales, un Américain, un Libanais, des baroudeurs, des gens qui travaillent dans la sécurité privée, ce qu'on appelle aujourd'hui des barbouzes. Et donc, ce sont des gens qui ont été en Irak, en Afghanistan, au Yémen. Ces gens-là ont été mandatés pour l'aider à s'exfiltrer du Japon. Carlos Ghosn aurait voyagé à l'intérieur de 7 caisses percées de trous d'aération, découvertes à bord de l'appareil. Une fois arrivé en Turquie, l'homme d'affaires n'a plus à se cacher. Les 2 anciens commandos finissent le voyage dans un vol commercial. Carlos Ghosn, lui, prend place à bord de ce jet luxueux en direction de Beyrouth. Pourtant, ses passeports libanais, français et brésiliens sont toujours détenus par la justice japonaise. Quand il arrive à Beyrouth, il arrive sur un territoire dont il est ressortissant, pour lequel d'ailleurs nous précisent les autorités libanaises, il n'a pas besoin d'un titre de séjour particulier, simplement une carte d'identité suffit à son arrivée à l'aéroport pour qu'il puisse gagner le territoire libanais. Interpol a émis un mandat d'arrêt international, mais Carlos Ghosn semble désormais à l'abri. Il n'existe pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon. D'être allé au Liban plutôt que d'être allé en France, je pense que ça va sans doute desservir ses intérêts dans un premier temps. L'image que ça donne par rapport aux Européens, d'une façon générale, c'est j'essaye d'éviter d'avoir affaire à la justice. Pour se faire la belle, Carlos Ghosn a dépensé une fortune. Outre le financement de l'équipe de soutien logistique, l'ancien patron de Nissan a dû faire une croix sur les 14 millions de dollars laissés en caution à la justice japonaise.